Om Shanti. Le devoir de demain, le monde du bonheur, le monde du bonheur. Toute maladie provient d'un mauvais régime alimentaire ou d'une faiblesse. Par conséquent, ne devenez pas faible et observez le code de conduite. Ne vous en écartez pas. Être tenté par une quelconque attraction artificielle signifie franchir la ligne du code de conduite, la frontière du monde du bonheur. Si vous franchissez la frontière, vous finirez dans la maison de la peine. Restez dans les limites et vous serez heureux même dans une jungle. Ce renoncement recèle alors une vraie fortune. Vous deviendrez ensuite des empereurs même sans rien posséder. Même une vie de mendiant est une vie princière. Om Shanti. Aujourd'hui, c'est le Mariada 10. Obéir quand on appartient à Baba, qu'est-ce que le bonheur? Les sens au-delà les sens physiques au-delà des sens, on les expérimente. Au début, on pouvait expérimenter la peine et le bonheur, mais d'une façon différente. Et quand on reste à l'intérieur du code de conduite, on est dans le monde du bonheur. Quand Sita était avec Ram, ou même en exil, elle était dans le monde du bonheur. Mais aussitôt qu'elle a été attirée à la biche d'or et qu'elle a été séparée, c'est là que la peine a commencé. Si à l'intérieur d'elle, elle avait le sentiment, même après avoir été séparée, s'il était dans une jungle ou en dessous d'un arbre, elle était quand même dans le monde du bonheur parce qu'elle ne voulait pas accepter elle ne voulait pas aller dans le palais de Ravan, donc elle y avait renoncé. Mais elle était avec Ram. Daddy Janki disait, nous devons avoir une ivresse spirituelle comme si on était un empereur, même sans royaume. Alors, peu importe le travail que nous avons à faire, on s'occupe du côté financier. Alors, au début, quand on était au début, dans le yaga du début, il y a eu un rôle de mendiant pour le yaga du début, mais il y avait quand même cette ivresse de la fortune. Et même si on avait le renoncement, on expérimentait cette fortune et on sentait le monde comme si comme Baba nous voyait comme prince et princesse. Alors, le code de conduite est ne pas être attiré par des attractions artificielles parce qu'à ce moment-là, on est séparé et on sort du monde du bonheur et on entre dans la maison de la peine. Et Didi dit, si on a une vie simple, ce qui est nécessaire, que ce soit la nourriture, les vêtements, nous les aurons. Et si on a, dans cette simplicité, on restera dans le monde du bonheur. La famille est grande,
mais individuellement, notre vie doit rester simple. C'est tout comme, même malgré le renoncement, on doit se sentir dans la fortune, avoir une vraie fortune. Et on ne doit pas désobéir à aucun principe divin. Même si je fais une erreur, soit par les pensées ou par les paroles, les mariadas, le code de conduite, ce n'est pas au sujet du monde extérieur, mais c'est au sujet de notre monde intérieur. Et je suis cette âme qui voit les autres comme des âmes. Alors, c'est de voir les autres comme des âmes et de voir leurs vertus. Et les mariadas, c'est une question d'attitude, c'est de voir les autres comme des âmes et de voir des rôles particuliers, des spécialités. Donc, tout, l'attitude, les visions, les paroles, les pensées et même les actions, ce sont toutes des mariadas pour tous ces aspects. Et tout est subtil. Au début, on ne pensait pas au mariada, mais d'avoir la mariada de la conscience, on comprend que la conscience, cette conscience d'être une âme élevée, c'est aussi un mariada. Alors, toutes ces mariadas d'attitude, de conscience, de vision sont subtiles et on apprend tout cela au niveau subtil, dit Moini. Om Shanti. Donc, à l'âge d'or, avant d'aller dans le monde du bonheur, l'âge d'or, on doit avoir les sanskars du monde du bonheur à l'âge de confluence. Donc, sanskar et sansar, il y a une connexion très profonde. Donc, le monde du bonheur et nos sanskars du bonheur doivent être créés à l'âge de confluence. Donc, même s'il y a un peu de peine, il ne faut pas la garder, cette peine. On doit toujours voir quels sont les bénéfices dans cette peine que nous pouvons avoir, dans ces situations qui peuvent nous sembler de peine. On ne doit pas le sentir et on doit créer les sanskars du bonheur pour que l'on puisse aller ensuite dans le monde du bonheur à l'âge d'or. Et donc, à l'âge de confluence, on voit tout est célébré. Parfois, on offre beau. Certains jours, c'est Sadhguru vert. Alors, de toutes les manières, il y a toujours du bonheur. Donc, dans le monde extérieur, dans le monde physique, il y a beaucoup d'inquiétude et de peine. Mais il ne doit y avoir aucun bouleversement dans les situations. Dit Baba, on doit rester stable avec la foi. Il y a la victoire. Et on doit rester ces joyaux victorieux et ainsi on restera heureux et on expérimentera un peu plus tard le monde du bonheur. Donc demain, je veux pratiquer. Je vais créer le sanskar du bonheur pour aller dans le monde du bonheur. Et c'est ce que nous pratiquerons demain, toute la journée. Om Shanti. Mariada Purushottam. Le monde du bonheur. Toute maladie provient d'un mauvais régime alimentaire ou d'une faiblesse. Par conséquent, ne devenez pas faible et observez le code de conduite. Ne vous en écartez pas. Être tenté par une quelconque attraction artificielle signifie franchir la ligne du code de conduite, la frontière du monde du bonheur. Si vous franchissez la frontière, vous finirez dans la maison de la peine. Restez dans les limites et vous serez heureux, même dans une jungle. Ce renoncement recèle alors une vraie fortune.
Vous deviendrez ensuite des empereurs même sans rien posséder. Même une vie de mendiant est une vie princière. Om Shanti.